Hello, donc aujourd'hui on va parler emploi, offre d'emploi, open data, API, intelligence artificielle aussi également, et voir comment tout ça s'articule de manière très concrète, efficace et au quotidien, et pour améliorer toujours les performances de l'entreprise. Donc aujourd'hui, l'OPT Nouvelle-Calédonie dispose sur son portail d'offres d'emploi, donc qui sont disponibles ici. Donc pour une entreprise, c'est très important de recruter de bons collaborateurs et surtout de pouvoir communiquer clairement sur les offres qui sont disponibles. Donc là, par exemple, on a cette page-là qui est très bien indexée sur Google, donc en top position. On peut se mettre des systèmes d'alerte par mail, on peut faire du filtre, donc on peut faire pas mal de choses. Et on voit que les données sont assez riches. Donc les données sont structurées en mode web. Donc pour les êtres humains, c'est super pratique. Et aujourd'hui, on va voir comment est-ce qu'on peut aller encore un petit peu plus loin sur ce genre d'expérience. Donc pour cela, on va faire une petite session originale. On va demander à Grok. Donc Grok, IA de Twitter. Et donc elle a la particularité d'être super rapide, donc on va aller s'amuser avec aujourd'hui. On peut voir qu'on utilise Mixtral. Donc c'est un LLM open source développé par une startup française. Et Mixtral, donc c'est un Mixtral of Experts, ça veut dire qu'il y a plusieurs types d'intelligence artificielle qui sont là. Donc c'est parti. On va commencer par demander quel serait l'intérêt, on va commencer par la base, de disposer d'une API. Alors c'est parti. Voilà, de partager. On va faire court. Ces offres d'emploi via une API et on va dire public même. Donc vous voyez que la réponse elle est vraiment super rapide, c'est ce qui fait sa particularité. Alors, partager ces offres d'emploi via une API publique, application, programming, interface, oui c'est ça. Augmentation de la visibilité des offres d'emploi, en rendant les offres d'emploi accessibles via une API publique, les entreprises peuvent les partager avec un public plus large, y compris les agrégateurs d'emploi, oui tout à fait. Les sites d'emploi spécialisés et les réseaux sociaux, oui ça veut dire que par exemple des sites de recrutement peuvent venir directement prendre les données qui sont publiées par l'entreprise et mieux rapprocher des candidats qui pourraient matcher. Donc ça, c'est des scénarios qui sont super intéressants. Et surtout que pour nous, qui souhaitons attirer les meilleurs profils, eh ben, ça augmente nos chances. Cela prend une augmentation de trafic vers les offres d'emploi, voilà, c'est ce que je disais, et une augmentation du nombre de candidatures. Oui. Donc ça, c'est le premier point. Donc voyez l'impact d'une API publique, super important. Et puis les explications sont claires. Hein. Donc intégration facile avec d'autres systèmes. Voilà, on y vient. Une API publique permet une intégration facile avec d'autres systèmes tels que les systèmes de suivi de candidats. Super. Et les plateformes de gestion de talent. Oui. Alors ça, super intéressant et c'est bien ce qu'on vise. Donc on voit gestion de talent, ça veut dire compétence. Ça veut dire qu'il va falloir gérer cette donnée, optimiser la gestion de cette donnée. Cela permet de gagner du temps et de réduire les erreurs de saisie des données. Donc là, gain de temps, ça veut dire qu'avec autant de personnes, on peut faire autant, si ce n'est plus, et donc se concentrer vraiment là où est notre valeur et notre expertise. Amélioration de l'expérience candidat. Donc ça, on se place de l'autre côté. Une API publique peut être utilisée pour créer une expérience de candidature fluide. Oui. Et sans friction pour les candidats. Les candidats peuvent rechercher et postuler à des offres d'emploi directement à partir de leur propre appareil, ce qui peut améliorer leur expérience globale. Donc là, on parle de la user experience, mais pour les candidats à une offre d'emploi. Données analytiques améliorées. Une API publique peut fournir des données analytiques améliorées sur les offres d'emploi des candidats. Alors là, c'est très très intéressant, la partie analytique, et on va y revenir plus tard. Les entreprises peuvent utiliser ces données pour améliorer leur processus de recrutement et leur stratégie de marque employeur. Extrêmement intéressant. Donc là, on voit la partie analytique qui arrive en 4e position, mais avec un très gros potentiel. Et réduction des coûts, donc ça, très important également, donc on parle performance. En automatisant le processus de publication des offres d'emploi via une API publique, les entreprises peuvent réduire les coûts associés à la publication manuelle des offres d'emploi. Donc là, en fait, on parle automatisation.
Dans l'ensemble, une API publique peut être un outil puissant pour les entreprises qui cherchent à améliorer leur processus de recrutement. Donc là, on bascule sur la partie optimisation d'un processus, donc évidemment celui du recrutement, et attirer les meilleurs talents. Donc ça, c'est pour les métiers qui sont en attente de l'arrivée de profils. Puisqu'on a parlé de la partie analytique, vous voyez, qui est remontée, je vais enchaîner avec une autre question. Alors, voilà. Quel serait l'intérêt de disposer... Alors, zut. En open data, directement via un dataset. Par exemple, comme sur la plateforme Kaggle. Alors c'est parti. Transparence et responsabilité. La mise à disposition des données d'offres d'emploi en open data permet de renforcer la transparence et la responsabilité. Donc ça, ce sont des très belles valeurs. En ce qui concerne leur pratique de recrutement, les chercheurs, les militants, ok. Recherche et innovation. Le jeu de données d'offres d'emploi peut être utilisé par les chercheurs et les innovateurs. Donc là, je peux vous dire tout de suite que ça va être le sujet du jour. Les innovateurs pour explorer de nouvelles idées et développer de nouveaux outils et approches en matière de recrutement et de ressources humaines. Ça, c'est super passionnant. Par exemple, les chercheurs peuvent utiliser des données pour étudier les tendances du marché du travail, telles que les salaires. Donc là, bon, moi, j'ai pas les salaires, mais on va voir qu'on a vu qu'on avait pas mal de données quand même. On a les exigences, notamment, par exemple, sur le niveau, etc. Éducation et développement des compétences. Les jeux de données d'offres d'emploi peuvent être utilisés à des fins pédagogiques. Excellent. Et c'est vraiment ce qu'on vise là, en l'occurrence, attirer des talents de tous les niveaux pour pouvoir venir jouer sur nos données et dégager de la valeur avec nous. Permettant aux étudiants, bien voilà, on y vient. Donc ça, souvent on fait des stages avec l'Université de Nouvelle-Calédonie. Et aux chercheurs d'emploi, d'en apprendre davantage sur les compétences et les exigences des emplois dans différents secteurs et industries. D'ailleurs, les chercheurs d'emploi peuvent eux-mêmes venir proposer des réalisations et puis entamer par exemple un entretien sur ce qu'ils ont réalisé sur les offres d'emploi de l'OPT. On peut imaginer ce qu'on veut. Collaboration et engagement communautaire. La mise à disposition des données d'offres d'emploi en open data peut encourager la collaboration et l'engagement communautaire autour des enjeux de l'emploi et du marché du travail. Ça, c'est magnifique hein, comme commentaire et c'est vraiment d'actualité. Les entreprises, les organismes gouvernementaux, donc nous on est un EPIC, donc on est dans ce cas-là, peuvent travailler ensemble pour analyser les données. Donc, vous voyez, organismes, gouvernementaux, éducateurs, chercheurs peuvent travailler ensemble pour analyser les données et développer des solutions pour répondre aux besoins du marché du travail. C'est vraiment passionnant. Et donc ça, juste pour rappel, ça c'est généré par une intelligence artificielle qui est développée en France, l'entreprise Mistral AI. J'en ai déjà parlé auparavant, mais quand même... Voilà, Mistral AI, c'est eux. Et ils font de magnifiques produits. Et nous, on utilise aujourd'hui, voilà, celui-ci, hein, Mistral 7B. Voilà. Ok, on revient à un autre sujet. Innovation et entrepreneuriat, passionnant, mes sujets de prédilection. Le jeu de données d'offres d'emploi peuvent être utilisés pour encourager l'innovation et l'entrepreneuriat dans le domaine des ressources humaines et du recrutement. Magnifique. Les entrepreneurs peuvent utiliser les données pour développer de nouveaux produits et services. Ah oui, ça c'est exactement ce que je vise. Et services qui répondent aux besoins des employeurs et des chercheurs d'emploi. Bon, ben là on a été gâtés, on a une très belle réponse. Dans l'ensemble, la mise à disposition de données d'offres d'emploi en open data peut offrir de nombreux avantages pour les entreprises, les chercheurs, les éducateurs, les décideurs politiques et la société. Donc vous voyez, vraiment, ça impacte tout le monde. Et on va s'y atteler aujourd'hui, on va voir qu'est-ce que concrètement on pouvait faire, qu'est-ce que concrètement on a fait, et qu'est-ce que concrètement ça ouvre comme opportunité. Et tout ça en direct. Alors, donc la première étape, c'est l'API. Est-ce qu'on a une API? Je vais aller sur Google, on va tout faire en web. Offre d'emploi OPT Nouvelle-Calédonie. Qu'est-ce qu'on a à notre disposition? Et là, on va dire que, entre guillemets, on a de la chance. Il semble qu'il y ait une API sur le marketplace d'API.
et avec un endpoint. Et avec cet endpoint, donc je vais me connecter. Voilà, donc là vous voyez, en tant que client externe, je me log avec mon compte social sur notre portail d'API. Et je viens voir un peu ce qui m'intéresse. Voilà, donc moi, bon, je suis pas trop JavaScript et je suis plutôt orienté Python. Et donc je vais voir un peu qu'est-ce que c'est que cet endpoint, qu'est-ce que c'est que cette API, qu'est-ce qu'elle m'apporte. Donc je vois que l'API répond bien, en direct, et que ben voilà, j'ai mes réponses. Et un petit morceau de code qui m'explique comment venir récupérer cette réponse. Donc il faut bien comprendre que cette API, elle fait que, entre guillemets, présenter les données qui sont visibles ici. Sauf que c'est présenté comme une API. Donc là, maintenant, on va commencer à parler data. Et eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par venir attaquer, entre guillemets, l'API et préparer un notebook sur Kaggle pour venir requêter les données et les préparer et commencer à avancer dans ce processus. Donc voilà. Maintenant, on a une API et on va venir la consommer. Donc vous voyez, ça se fait depuis le web. J'ai juste besoin d'avoir un compte sur le Marketplace API. Et on va démarrer la description de ce notebook. Donc ce notebook-là, il est dédié à la préparation, à la récupération des données et à la constitution d'un jeu de données facile à utiliser pour tous. Donc on voit que comme en entrée, on a juste une connexion web. Et ce notebook passe régulièrement, tous les jours en fait, pour intégrer les données. Donc l'OPT publie ses offres d'emploi, effectivement. Donc là, c'est de la transparence totale. Hein. Donc on retourne sur la page officielle. Et l'objectif de ce notebook est de préparer ces données afin de proposer une expérience data originale, donc avec des données propres le plus possible, normalisées. Ah, il y a une petite typo. Et fortement typées. Donc ça, j'insiste, plus on type les données, plus on met de la contrainte, plus ça ouvre d'opportunités par la suite pour faire de l'analyse. Donc, et optimal pour optimiser la gestion de ce processus avec des outils data. Donc, data science, data viz, tout ce qu'on veut. On va passer aux outils. Donc, je vais préparer une base de données, donc DuckDB, et ensuite quelques petits outils pour rendre la chose un peu plus facile à interopérer. Donc d'abord, je me connecte à l'API, je m'authentifie. Donc ce n'est pas l'open data, on vient se servir sans s'authentifier, on s'authentifie. Donc là, c'est ce que je fais. Et ensuite, je crée la base de données qui va se réaliser dans le cloud. Et ensuite, eh bien, je vais entamer la préparation des données. Donc j'interroge l'API, je charge les données et s'ensuivent pas mal d'opérations de chargement, parfois de nettoyage. Donc là, par exemple, je regarde un petit peu à quoi ressemblent les données, je découvre et je le fais en toute transparence. Et je vois qu'au bout d'un moment, la substantifique moelle, je crée la table. Et donc là, vous voyez que il y a une clé primaire, donc le need, il y a des varchars, il y a des types, il n'y a pas que du varchar. À ce stade, il n'y a que du varchar, autant pour moi. C'est moi qui l'ai codé. Et j'insère dans la table emploi le contenu de ma table de travail. Donc là, on a des données brutes et on va ensuite pouvoir passer au nettoyage, à l'enrichissement, à la structuration de la suite. Donc là, par exemple, on voit que parfois j'ai des caractères qui
qui embarque une chaîne vide. Donc là, je vais dire que si c'est comme ça, alors je mets du nul. Je fais ce genre de choses. Et après, on fait, je regarde un petit peu ce que ça a donné. Donc là, vous voyez que ça devient déjà très concret. Et on va remonter des textes, les textes qui avant étaient disponibles en web, sauf que là, on le fait avec du code. Ensuite, quelques petites actions de patch, on va dire manuelles. Donc, je restructure, parfois, comme c'est des saisies libres, donc je les fais converger vers des valeurs communes, ce qui va nous ouvrir d'autres perspectives. Et à la fin, donc, je regarde. Donc là, je prépare des vues pour qu'à la fin, quand on arrive, on puisse accéder à ces données de manière déjà toute prête, facile, sans qu'on ait besoin de se casser la tête à dire bon, ben, comment marche cette base de données. Donc là, par exemple, direction des télécommunications et direction des systèmes d'information. Donc là, voilà, par exemple, la DSI. Et on continue avec d'autres données, on essaie d'extraire, on fait ce qu'on peut au maximum. Et on rajoute des codes structurants qui font référence dans le monde entier. Donc là, par exemple, je suis en Calédonie, je sais que toutes mes offres concernent l'OPT Nouvelle-Calédonie, donc je sais que ces offres concernent la Nouvelle-Calédonie, et le code ISO 3 de Nouvelle-Calédonie, c'est NCL. Donc je vais prendre la liberté de rajouter ce champ pour indiquer à toute personne que si jamais elle indexe ce contenu, eh bien ces offres concernent la Nouvelle-Calédonie. Donc là, c'est ce que j'ai fait, j'ai rajouté cette colonne. Ensuite, il y a une description sur l'expérience. Donc l'expérience, Bac plus 4, Bac plus 5, brevet des collèges. Et donc là, on va rajouter un champ qui dit si oui ou non une expérience est requise. Donc vous voyez, c'est plus simple, là ça devient du oui ou du non. Et on rajoute, on enrichit. Donc là, par exemple, moi, ce que j'ai découvert, c'est que parfois, dans l'expérience, on avait slash. Donc slash, ça veut dire rien. Donc dans ce cas-là, et dans d'autres valeurs, on va dire que l'expérience est non requise. Donc on a ces valeurs-là. Et maintenant, on va savoir si oui ou non une expérience est requise. Donc là, on monte en niveau, le niveau d'intelligence du jeu de données pour plus tard. Et ensuite, pour le reste, on met à true ce qui n'a pas été retouché. Et ensuite, je regarde un petit peu le travail qui a été fait. Et donc, voilà. Donc, on voit que maintenant, on a du booléen. Et par exemple, expérience non souhaitée, ben, ça veut dire que non, il n'y a pas d'expérience requise. Si on a au moins un an, oui, une expérience est requise. Donc ça catégorise. Donc là, on a commencé à monter en niveau l'intelligence de ce jeu de données. Ensuite, on va ajouter de la structure, de la contrainte et du type. Donc là, on va rajouter de la date, puisque dans toute gestion de projet, donc là, on a parlé processus de recrutement, ça veut dire qu'il y a un début, il y a une fin, il y a des KPI, il y a des dates de début, des dates de fin, des dates qu'il ne faut pas dépasser, ce genre de choses. Voilà. Donc là, ce qu'on fait, on commence par nettoyer un peu le texte. Et j'ai vu, donc par analyse, on analyse les données, et on voit par exemple que parfois c'est immédiatement. Parfois la date de recrutement c'est dès que possible. Donc ASAP ça veut dire immédiatement. Ce sont des synonymes, ça a le même sens. Et pourtant les données sont différentes. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais dire que c'est à partir de la date du jour où ce job là, ce notebook va se réaliser. Donc en fait je serai toujours à jour, mais cette fois-ci avec une date. Ensuite, il y a des dates, mais formatées, on va dire, pas comme des dates. Donc là, par exemple, moi, ce que j'ai, c'est souvent jour, slash mois, slash année, mais c'est pas un format super standard. En tout cas, moi, je vais pas pouvoir l'utiliser comme date, et pourtant, cette date, elle est super intéressante. Donc, ce que je vais faire, je vais transformer les dates qui sont comme ça, et je vais les parser et les transformer en dates. Et donc là, ça y est, là maintenant, on a de la date. Et je vais regarder si j'ai encore de la donnée qui met la résistance, c'est-à-dire que je n'ai pas réussi à transformer en date. Et c'est pas le cas. Donc là, je suis content.
j'ai des vraies dates et pour toutes les offres d'emploi. Donc ça, c'est super intéressant. Ça commence à ouvrir quelques perspectives. Ensuite, on continue avec un petit flag, toujours dans les is. Donc les is, hein, généralement, c'est une convention, c'est pour dire si, est-ce que quelque chose est vrai. Donc là, on rajoute la colonne pour dire est-ce que c'est un CDI. Donc, en regardant les données, j'ai vu que parfois, la durée du contrat, il y avait marqué CDI. Donc, si c'est le cas, alors ça veut dire que c'est un CDI. Et pour tout le reste, pour l'instant, j'ai assumé que ça n'était pas un CDI. Voilà. Donc, on va continuer ensuite. Voilà, dans le cas où on a l'agence OPT, donc là, ce qui est intéressant, c'est de se dire, il y a une offre d'emploi, mais à quelle agence physiquement est-elle rattachée, quand c'est applicable, évidemment. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir venir se rattacher à des jeux de données existants, par exemple, le jeu de données des agences OPT. Donc là, c'est un peu plus, on va dire, tricky, comme on dit, et ça va être du patch manuel. Et donc j'ai mon agence ID ici qui vient se positionner et donc manuellement je viens dire l'agence entreprise, moi je sais que c'est 4328. Le jeu de données agence entreprise a été publié justement avec cette clé récemment. Donc si je viens ici, je vais pouvoir, ça va m'ouvrir des opportunités pour faire des jointures avec ce jeu de données-là et accéder par capillarité à d'autres informations, comme par exemple des localités, des numéros de communes, même si je veux, et potentiellement des temps d'attente. Donc ça m'ouvre tout ce potentiel derrière. Et donc je continue la démarche. Donc évidemment, vous pouvez voir, hein, c'est manuel, mais je vois qu'il y a par exemple la Canala. Bon, à l'agence à Canala, c'est la 4302. Et je continue ce processus, on va dire en best effort. Et on fait bien attention au fait que c'est un champ qui a été deviné. Donc je le préfixe, et ça c'est très important, par guest. Ça veut dire que je suis pas... Il faut utiliser cette donnée, mais avec prudence. Puisque c'est l'enrichissement, en tout cas pour l'instant. Et on va continuer dans cette démarche des données devinées avec guest. Et on va se dire, bon, il y a une agence ou pas, mais dans quelle ville le poste, cette offre d'emploi est applicable. Donc, j'en rajoute la colonne. Et là, pareil, on repart. Je dis que c'est Nouméa si je sais que l'agence entreprise, c'est à Nouméa. Je sais que c'est intitulé l'agence télécom, je sais que c'est à Nouméa, à Ducos. Direction du secrétaire général, je sais que c'est à Nouméa. Voilà, tout ça, je sais que c'est à Nouméa, donc je vais venir patcher les données, et deviner et dire, bon, c'est Nouméa. Puisque vous voyez, parfois, il n'y a pas marqué Nouméa dans l'offre d'emploi. Et donc, ces données-là, donc on va prendre un exemple, hein, centre financier de Nouméa, par exemple, juste pour montrer le processus qui a été appliqué. Donc, centre financier de Nouméa. En fait, peu importe les annonces, c'est pas le but, mais c'est juste pour vous montrer que les données sont vraiment disponibles là d'une autre forme. Donc là, par exemple, conseiller télécom, quand on descend dans l'offre, voilà, le site du COS. Donc en venant lire, processus manuellement, je sais que c'est du COS et que donc c'est Nouméa. Donc vous voyez, ça demande un niveau d'analyse humaine, en tout cas à ce stade, vu qu'on n'a pas les données. Donc nous, on vient rajouter cette couche, mais on dit quand même que c'est quelque chose qui est deviné. Donc pareil pour point out, et probablement peut-être d'autres à l'avenir pour venir patcher et fournir une expérience data vraiment optimale.
Ensuite, on a des petites... vu que c'est un processus qui est manuel, parfois on peut avoir deux items qui ont le même nom. Donc là, avec un petit reporting, on voit ça très rapidement. Donc là, par exemple, sur la casse, donc là, on voit qu'on a un T majuscule, un T minuscule. Si je fais de l'agrégation, ça va me poser problème. Donc, j'agrège pour que tout ce qui est pareil ait le même nom, strictement. Donc à la casse près. Donc là, on voit que T majuscule, T minuscule. Donc on finit par ça. Et là, on a terminé le nettoyage, la préparation des données. Donc maintenant, on va passer à la livraison pour penser à l'utilisateur final qui n'a pas forcément à connaître toutes ces subtilités, toute la plomberie, on va dire. Et donc, je crée une vue. Donc VW, hein, pour vue, on sait que comme ça, elles sont flaguées en tant que telles. Et je vais venir mettre les colonnes que j'ai rajoutées. Et vous voyez, par exemple, je renomme date recrutement clean, qui a été nettoyée en date recrutement. Comme ça, l'utilisateur final, lui, il a affaire juste à des contenus fortement typés. On rajoute le code ISO 3, on rajoute les champs guest, is CDI par exemple, is experience requested. Donc vous voyez, on met tout, et ensuite, il n'y a plus qu'à venir utiliser. Et donc par exemple sur le is CDI, bon, quels sont les CDI aujourd'hui? La question elle est vite répondue. Voilà, donc on a ça. J'aurais pu mettre where égale true, donc voilà, on a un CDI. Donc voilà un peu la préparation de la vue. Également, on va passer à la préparation du stockage de documents pour pouvoir également analyser des documents complets. Donc quel est l'intérêt de faire ça? On va tout de suite aller regarder pourquoi on s'intéresse à ça. Donc là, je vais prendre voilà, la première qui passe. Donc j'ai tout un descriptif. Et là, vous voyez, c'est très important, le contenu est très structuré. Donc il y a des sections, il y a des titres, il y a des listes. La liste ici, ça correspond à la liste des activités. Donc vous voyez que ce contenu, c'est pas juste du texte, il est organisé, il a un sens, et on a envie de garder toute cette intelligence, la stocker pour plus tard. Et cette information, elle est stockée dans un PDF. Et là, le PDF, il est, on va dire, encore mieux structuré. Bon, on peut le lire sur une liseuse, on peut faire plein de choses avec, mais vous voyez qu'il y a des en-têtes. Il est super bien structuré. Localisation, descriptif, les activités dans une cellule à part. Et ensuite, les profils qui sont structurés en savoir, ça va faire, savoir-être, critères particuliers. Vous voyez, c'est super intéressant. Il y a vachement de données là-dedans. Il y a même un contact. Donc vous voyez, ça serait vraiment dommage de passer à côté de ces données. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir prendre tous les PDF et les stocker, parce que ça aussi, c'est de la data. Et vous voyez, tout ça, c'est sur le web, c'est disponible. Tout ce qu'on fait, c'est venir préparer quelque chose pour que les gens puissent venir l'utiliser de manière optimale et faire de l'analyse dessus. Donc on y va. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va télécharger les PDF. Donc là, ça va aller très vite, hein. Voilà, donc une indexation optimale, il y a de l'analyse de documents structurés. On télécharge les PDF des offres d'emploi. Ah, il y a une petite coquille, ce n'est pas les fiches de poste, ce sont les offres d'emploi. Et oui, petit clin d'œil, donc cela permettra nombre d'innovations data, en particulier avec de l'IA. Oui, là je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est bien ce qui est prévu. Donc voilà, c'est parti. Donc en fait, c'est très simple. On va aller... Donc maintenant, on a les données des offres d'emploi en termes de données. Donc on a une table. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir utiliser la vue qu'on a préparée, puisqu'elle est vachement pratique à utiliser. On récupère le need et l'URL de la fiche de poste. Donc tout bêtement, c'est ce que je vous ai montré, hein, l'URL de la fiche de poste, c'est l'URL vers le PDF. Et bien on vient les télécharger, on vient toutes les télécharger, et on les sauve, on les enregistre sur place. Donc vous voyez, hein, donc il y en avait 20 sur 20. On les stocke pour plus tard. Et là, à ce stade-là, on a fini. On a fini la préparation des données, et donc, comme d'habitude, donc c'est un unboxing. Donc on va rendre ça public.
Ok. Je ne pine pas la version comme d'habitude puisque ce job passe tous les jours en fait. Donc les données sont à jour. Donc j'enregistre ce notebook et ça y est, là maintenant il est public. Donc ça c'est une belle première étape. Mais vous voyez bien que tout le discours que je viens de vous faire, à la fin, bon, c'est intéressant pour savoir comment c'est fait, mais ce qui va intéresser les gens, c'est bon, où sont les données, qu'est-ce que je peux faire avec. Donc ça, cette partie-là, ça veut dire qu'en sortie, il faut qu'on livre ces données quelque part. Et livrer ces données, ça veut dire que c'est livré dans un dataset. Kaggle, qui est un réceptacle de données. Et donc le réceptacle de données, c'est celui-là, offre d'emploi OPT-NC, qui vient en sortie. Et vous voyez, tout se fait tout seul automatiquement. Donc je vais venir voir qu'est-ce que c'est que ce Kaggle dataset, qui n'est pas public. Et je viens là, en tant qu'utilisateur final, voir un peu de quoi il s'agit. Donc l'OPT publie ses offres d'emploi. Ah bon? Ah tiens, intéressant. Je vais regarder le site institutionnel, voir un peu comment ça fonctionne, avoir de l'interaction. Donc là, vous voyez déjà, ça rapporte, ça redirige du trafic sur le site institutionnel. Et là aussi, ça va générer des métriques. Ces données sont également délivrées via API, via notre marketplace d'API. Ah bon, intéressant. Donc ça, c'est si jamais je veux faire d'autres intégrations, on peut très bien imaginer une appli mobile des offres d'emploi de l'OPT. Il n'y a rien qui l'empêche. Ah oui, ok, il y a l'API, tout est là. À quoi ça ressemble? Ah ok, d'accord, bon, intéressant. Très bien. Et à quoi ça sert? Pourquoi est-ce qu'on a ce dataset? Donc le but du dataset est de délivrer ces données afin de proposer une expérience data originale et optimale pour optimiser la gestion de ce processus avec des outils data. Bon, donc c'est pour apprendre, pour faire de la recherche, et on peut appliquer. Et qu'est-ce qu'on a comme données? Donc on a une base de données en sortie, donc au format DuckDB. Qu'est-ce que c'est que DuckDB? C'est documenté ici. D'accord. Une base en mémoire qui permet de faire de l'OLAP et du SQL et plein de code. Donc ok, moi si je suis data scientist ou développeur, c'est vachement intéressant. Ah, c'est simple. Voilà, donc c'est simple, c'est portable, ça marche de partout. Linux, macOS, Windows, voilà. Il y a plein de fonctionnalités, cool, on va pouvoir faire des trucs pratiques. Fast, donc là, bon, le stockage est en colonne, on ne va pas rentrer dans les détails techniques, mais si on avait de grosses volumétries, ce qui n'est pas le cas ici, on a des temps de réponse qui sont super importants, et puis c'est extensible, donc c'est super user-friendly, et voilà, c'est open source. Donc c'est cool, ça va être pratique à utiliser. Et également, je constate qu'il y a un répertoire PDF. Qu'est-ce que c'est? PDF des offres du moment. Le nom de chaque PDF correspond à need.pdf. Ah, intéressant. Et à quoi ça ressemble? Donc vous voyez, le PDF est une donnée, entre guillemets, comme une autre, et elles sont disponibles dans le dataset. Donc ça a l'air très intéressant tout ça, et il nous manque le fait que ce soit public. Donc on va le faire. Make public, hop, en direct. Oui, ça y est, c'est fait. Ensuite, donc all version accessible, ça veut dire que on peut se balader dans le temps et voir à quoi ça ressemblait hier, avant-hier, etc., etc. Donc ça y est, on a notre dataset, mais il nous reste quand même quelque chose, c'est que bon, je vous promets qu'il y a des données, que c'est facile à utiliser, mais pour l'instant, c'est pas forcément super engageant parce que on peut ne pas avoir trop d'inspiration. Donc nous, ce qu'on va faire maintenant, c'est que on va venir regarder le travail en cours et on va aller voir qu'est-ce qui se passe au niveau tutoriel. Et donc là, j'ai préparé un contenu pour que le jeu soit le plus populaire possible et qu'il donne le maximum d'inspiration possible. Donc on revient sur le notebook, donc on rappelle les éléments puisque maintenant ça devient une documentation à part entière. Donc on rappelle toujours le site institutionnel
qui génère du trafic, de l'indexation. Donc tout ça, ça s'auto-alimente, puisque ce contenu-là, que je vais rendre public, va être indexé et il va rediriger du trafic vers l'autre contenu qui lui-même est indexé. Donc vous voyez, c'est un cercle vertueux. Donc là, on installe les outils. Donc c'est une proposition de réalisation. Et on va se projeter sur un cas métier. Donc on installe les outils. Donc, vous voyez, il y a une étape pour chaque chose. Et je montre vraiment uniquement la partie utile. Ensuite, on importe les données. Le dataset, c'est comme ça. On se connecte à la base de données. Là, ça y est, on est connecté au dataset et on va pouvoir commencer à s'amuser à découvrir les offres d'emploi. Donc, tout simplement, depuis la vue que j'ai préparée, on sélectionne un certain nombre d'éléments. Et puis là, la mission, elle est très longue. Hein, c'est la version texte de toutes les missions au pluriel. Et je propose les champs et on affiche. Donc voilà, ça c'est une première découverte de la vue. Qu'est-ce qu'on a en gros à se mettre sous la dent? Ensuite, petit focus sur les champs devinés. Donc ce sont des petites touches supplémentaires d'intelligence qu'on a rajoutées au dataset, mais ils sont devinés, donc prudence malgré tout. Et qu'est-ce que c'est que ces champs devinés? Donc ils vont venir se plugger sur d'autres référentiels. Donc entre autres, les communes de Nouvelle-Calédonie qui font l'objet d'un dataset, les agences de l'OPT qui font l'objet d'un dataset également, et les codes postaux, puisque avec un nom de commune, on peut déduire un code postal. Donc vous voyez que là, on commence à être sacrément bien équipé, et on vient manuellement patcher lorsque cela a un sens ou que cela est possible et donné via les champs guest. Ça veut dire que ces champs ils sont un peu particuliers et on va venir voir un peu à quoi ça ressemble. Ils commencent tous par guest, c'est systématique, on peut compter dessus et donc on peut requêter dessus. Et là, avec DuckDB, il y a une fonctionnalité qui est super cool, c'est la fonction colonne, où je vais lui dire, je veux la colonne need. Donc ça fait comme si je faisais select need, virgule, titre, virgule, je veux tous les champs guest. Mais les champs guest, peut-être que la semaine prochaine, je vais en rajouter. Guest Titi, guest Toto, guest, j'en sais rien. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que tout se fasse tout seul, que j'ai pas besoin de le maintenir. Et donc, par cette petite astuce, guest, point d'interrogation, donc c'est une expression régulière, je vais pouvoir venir faire mon select et récupérer tous les champs qui commencent par guest dans mon select. Donc ça, c'est super pratique. Je vous avais dit que DuckDB, c'était cool. Et donc, voilà. Donc, need, titre, et puis guest agence ID, guest site ville. Et donc là, je récupère mes données. Donc, tout simplement, et là, je vais pouvoir faire de la catégorisation, de la classification, tout ce que je veux. Donc c'est tout simple, vous voyez, hein, à chaque fois. Là encore, hein, c'est super pessimiste, ça prend 3 lignes, mais en fait c'est 2 lignes de code, voire une ligne pour avoir les données. Maintenant, on va commencer un peu pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet et voir des choses qu'on n'a pas vues jusqu'aujourd'hui. Donc, juste pour rappel, en entrée, on a ça. Qu'est-ce qu'on va construire comme expérience data? Et pourquoi est-ce qu'on a envie de faire cet effort en plus du site web? Eh bien, on va rentrer, on va voir pourquoi. Donc, distribution des offres d'emploi par direction service. Donc là, ça va aller très très vite. Je vais faire mon select sur la vue, donc, qui a été préparé pour ça. Donc, la direction, le service, le nombre d'offres, le group by. Donc là, vous voyez, hein, il n'y a rien de transcendant. Et puis, l'affichage en DataVis de ma visualisation. Et là, je vais pouvoir découvrir de manière originale des données qui existent déjà, mais qu'on n'avait pas vues en public comme ça. Donc là, vous voyez que j'ai l'OPT, et ensuite j'ai les directions. Donc là, par exemple, moi, ce qui m'intéresse, c'est le télécom, donc je vais pouvoir venir me balader et voir les services qui sont embaucheurs, fournisseurs d'offres d'emploi. Donc si je remonte, direction de la distribution, donc on voit qu'il y a des gros demandeurs ici. Direction des services bancaires et
secrétariat général, direction du service de l'information, donc la DSI. Voilà, service plateforme des données. Donc ça, c'est des choses qu'on découvre de manière interactive, super facile, entre guillemets, il suffit de cliquer. Donc là, déjà, on voit que ça, c'est une surcouche d'intelligence, une autre façon de valoriser les données. On va pouvoir passer à la suite. Distribution des offres par ville. Bon, par exemple, moi, j'habite à Nouméa, sauf si j'ai envie de déménager, ou que peut-être que moi, je suis en brousse et ce qui m'intéresse, c'est les offres dans ma ville. Vu qu'on a fait un travail pour aller venir pointer des villes, bah, ça va être intéressant. Donc, c'est reparti pour un petit SQL. Donc, dans le cas où j'ai une ville, j'ai pas pu forcément deviner toutes les villes. Des fois, il n'y a pas de ville fixe. Ce sont des personnels qui vont naviguer, par exemple, sur la province île. Ils vont avoir un poste, entre guillemets, qui va pas être figé sur une ville unique. Donc là, moi, j'ai pas pu faire de choix et je le notifie. Donc c'est deviné. Donc voilà. Et donc, je sélectionne la ville devinée, je compte le nombre d'offres, et c'est tout. Et ensuite, je montre mon graphique. Donc voilà. Donc je peux me balader et voir ici que bon, bah, y a un gros pool sur Nouméa, des choses qu'on n'a pas réussi à raccrocher, et puis Point Bout et Canala. Donc si j'avais voulu également mettre la notion de province, j'aurais pu. D'ailleurs, je vais peut-être le faire en rapprochant d'autres jeux de données, en joignant sur la ville. Voyez ? Ensuite, maintenant, on va s'attaquer vraiment au processus, puisque dans le processus, il y a des dates, date de mise en ligne, date de recrutement. Donc qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? Dès qu'on parle de date, ça fait penser à un planning, et donc a priori, ben, un Gantt, ça serait bien sympa. Donc c'est parti. Donc Gantt des offres d'emploi, mise en ligne, date de recrutement. Afin de préparer au mieux sa candidature à une offre d'emploi, le mieux est de s'y prendre à l'avance. Donc ça aussi, ça fait partie du processus. Hein. Pour cela, rien de plus efficace que de visualiser comment la date de mise en ligne et date de recrutement s'alignent entre elles. Et pour cela, rien de tel qu'un Gantt. Bon, c'est une opinion personnelle, c'est la mienne. Donc, le select. Donc, les champs donnés qu'on va utiliser, c'est le need, le titre de l'offre. C'est ce qui permet de comprendre rapidement, en substance, la nature de l'offre d'emploi. Et la date de mise en ligne, la date de recrutement et éventuellement l'URL de la fiche de poste qui ramène vers le site de l'OPT. Et ensuite, on va faire notre chart, tout simplement. Et ensuite, eh bien, on dispose d'un data viz dédié. Donc je vais essayer de... J'aimerais bien rabattre... Ah, voilà. Ok. Donc ça y est, maintenant j'ai mon Gantt et je vois l'articulation des postes. Donc là j'ai le détail et j'ai la date de mise en ligne, la date de fin, je vois les différences. Là on est aligné sur le jour d'aujourd'hui, donc voilà, c'est une façon inédite de découvrir ces mêmes données, mais qui, via de la structuration, nous ont permis d'accéder à un autre niveau d'information. Voilà, c'est une autre façon d'utiliser les données, de les visualiser, de les partager, d'interopérer. Donc après, bon, bah, on peut interagir avec. Voilà, après, c'est l'utilisateur final qui peut utiliser, ou alors je peux l'enregistrer, la partager. Voilà, donc download. Je télécharge, je partage, mais dans une documentation, j'en parle avec un collègue ou avec un candidat. Voilà. Donc ça, c'était le dernier exemple que je voulais faire sur ce notebook. Vous voyez que c'est une introduction, mais vous voyez qu'avec très peu de code, vu que les données ont été préparées en amont, bon, bah, ça va très vite. Donc ce notebook va être mis en public. Donc ce qui est très important, c'est qu'il est planifié. Donc ça veut dire qu'il se met à jour tous les jours, tout seul. Donc ça ne demande pas de travail.
En input, on va faire un peu le tour du propriétaire pour conclure. Donc en input, on a la base de données, ici, que je peux télécharger. Si ça me change, je peux aussi la télécharger sur ma machine et puis jouer avec, à ma guise. Donc voilà, on a un dataset en entrée, qu'on a mis public tout à l'heure. Et en output, on n'a pas généré de données dans ce notebook, ce n'était pas sa vocation. Donc on est comme ça, c'est normal. Et dans les settings, voilà, donc c'est la partie entre guillemets la plus intéressante. Donc je vais mettre en public. Je ne pine pas de version pour que les données dynamiques de mise à jour soient toujours au maximum. Et j'enregistre. Voilà, c'est fait. Donc maintenant, tout est public. Donc si je vais voir dans mon travail, ça met toujours un petit peu de temps, mais les offres d'emploi au PTNC, la data card me disait pour avoir un score, donc aujourd'hui, le score d'utilisabilité. Donc ça, c'est vraiment important, donc je reviens rapidement dessus. C'est la facilité estimée par la plateforme Kaggle, donc de chez Google, qui dit oui, ce jeu de données, il est très facile à utiliser. Donc le score d'utilisabilité, 9,38, c'est très très bon. Il y a besoin d'un petit délai pour qu'ils se rendent compte qu'un notebook a été publié et qu'il a été publiquement. Et quand les gens viennent sur le dataset, les documentations, eh bien en fait, la première documentation, c'est le notebook pour les deux mises, pour débuter, et donc la plateforme se documente toute seule. Voilà, on a terminé la démo de bout en bout. J'espère que ça vous aura inspiré, que ça va vous donner des idées. Restez connectés, parce que maintenant qu'on a ce jeu de données, on peut continuer à faire des choses vraiment passionnantes. Et il y en a à faire, et c'est vecteur vraiment d'apprentissage, d'innovation. On peut se faire plaisir en apprenant et en améliorant la productivité et la connaissance, l'innovation. Et tout ça en ligne, en cloud. Et donc voilà. Donc venez vous éclater sur ce jeu de données, emploi au PTNC, et venez produire des notebooks et continuez à apprendre et soyez curieux surtout. Voilà, allez, tata bisous.